Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans la voie de la Sunna. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sourate que beaucoup d'entre nous récitent chaque jour, parfois sans même réfléchir à son immense valeur. Sourate Al-Ikhlas. Elle est courte, facile à mémoriser, mais son poids dans la balance d'Allah dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Beaucoup parmi nous ont appris cette sourate dès l'enfance. Nous la récitons dans nos prières, parfois machinalement, sans prendre le temps de méditer sur ses significations profondes. Pourtant, elle contient un message central qui résume la foi entière du musulman, l'unicité d'Allah, le tawhid. Le prophète nous a enseigné que réciter sourate al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, à lui seul, montre l'immense valeur de cette sourate. Pourquoi un tel honneur? Parce que le Coran se divise en 3 grands thèmes: le tawhid, les lois et prescriptions, et les récits des prophètes et des peuples passés. Or, Al-Ikhlas résume parfaitement le premier thème, celui qui est le cœur de notre foi. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Dans ces 4 versets, Allah nous enseigne des vérités éternelles. Qul huwallahu ahad, 10. Il est Allah, unique. Il n'existe pas 2, 3 ou plusieurs divinités, mais un seul créateur, digne d'adoration. Allahus Samad. Allah est le seul à qui tout le monde s'adresse, le seul dont nous avons besoin, le soutien qui ne dépend de personne. Lam yalid wa lam yolad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Contrairement aux créatures, il n'a ni enfant, ni parent, ni limite dans le temps. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Aucune comparaison n'est possible avec Allah. Chaque mot de cette sourate est une barrière contre l'associationnisme, une protection contre les illusions et une purification du cœur. Voilà pourquoi elle est appelée sourate de la sincérité, Al-Ikhlas. Elle purifie la foi du musulman en la recentrant sur Allah seul. Un compagnon du prophète avait pour habitude de réciter Al-Ikhlas dans chacune de ses prières. Lorsqu'on demanda au prophète ce qu'il en pensait, il répondit « Informe-le qu'Allah l'aime » Al-Bukhari. Ce récit nous montre que réciter cette sourate avec amour et sincérité peut conduire à l'amour d'Allah. Mes frères et sœurs, la valeur d'Al-Ikhlas n'est pas seulement théorique. C'est une sourate à vivre et à intégrer dans notre quotidien. Récitons-la après chaque prière obligatoire, comme une confirmation de notre engagement envers Allah. Utilisons-la dans nos invocations, notamment après Salat al-Fajr, pour commencer la journée avec la proclamation de son unicité. Et dans les moments de difficulté, rappelons-nous qu'Allah est unique, éternel, et qu'il détient les clés de toute solution. Sourate Al-Ikhlas est un refuge. Elle apaise l'esprit, purifie le cœur et nous libère des illusions de ce monde. Mais attention, ce qui compte n'est pas la quantité de récitation, mais la sincérité du cœur. Une seule récitation faite avec amour et concentration vaut mieux que des dizaines récitées distraitement. Mes frères et sœurs, méditons sur cette sourate et faisons-en un trésor dans nos vies. Elle est courte, mais son secret est immense. Elle nous rapproche d'Allah, l'unique, celui qui n'a ni associé, ni égal, un. La grandeur de sourate Al-Ikhlas. Le prophète a enseigné que la récitation de cette sourate équivaut à un tiers du Coran, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole authentique nous interpelle immédiatement. Comment quelques versets si courts peuvent-ils avoir un poids aussi immense dans la balance d'Allah? La réponse se trouve dans la profondeur de son message, car sourate Al-Ikhlas résume en elle seule l'essence de notre foi, le tawhid, l'unicité d'Allah. Le Coran peut être divisé en 3 grandes thématiques. 1. Le tawhid et les croyances.
Affirmer l'unicité et la grandeur d'Allah. 2. Les lois et prescriptions, ce qu'Allah a ordonné ou interdit. 3. Les récits et leçons, histoire des prophètes, des peuples passés, et le destin des croyants et des mécréants. Or, Sourate Al-Ikhlas résume parfaitement le premier tiers du Coran, celui qui constitue le fondement même de la foi islamique. Sans le tawhid, toutes les actions et toutes les adorations perdent leur valeur. C'est pourquoi réciter cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Elle aide le cœur battant de la foi. Le sens des versets, Allah dit « Kul huwallahu ahad » 10. Il est Allah unique. Ce premier verset est une affirmation claire et catégorique de l'unicité absolue d'Allah. Il n'y a pas plusieurs dieux ni d'entités partageant sa divinité. Il est l'unique, celui qui mérite seul l'adoration. Allahu Samad, Allah, le seul à être imploré. Cela signifie qu'Allah est totalement indépendant, alors que toute la création dépend de lui. Nous avons besoin de lui pour notre subsistance, notre protection et notre guidée. Lui, en revanche, n'a besoin de personne. Il est Al-Samad, le refuge vers lequel les cœurs se tournent. Lam Yalid wa Lam Yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Allah est au-delà de toute conception humaine. Contrairement aux créatures, il n'a ni parents, ni enfants, ni descendance. Il est éternel, sans commencement ni fin. Ce verset réfute toutes les croyances erronées attribuant à Allah un fils ou une origine. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Il n'y a aucun équivalent, aucune comparaison possible avec Allah. Sa perfection est absolue et incomparable. Toutes les créatures, avec leurs limites et leurs besoins, ne peuvent en rien lui ressembler. La sourate du cœur pur, cette sourate est appelée Al-Ikhlas, qui signifie la sincérité ou la pureté. Pourquoi ? Parce qu'elle purifie la croyance du musulman de toute trace de shirk, associationnisme. Elle recentre l'adoration sur Allah seul, sans intermédiaire et sans associé. Chaque fois que tu la récites, tu renouvelles ton pacte d'allégeance à Allah. Mon Seigneur est unique, éternel, parfait, sans égal. La grandeur d'Al-Ikhlas dans la Sunna. Une compagnon du prophète récitait cette sourate dans chacune de ses prières, en plus d'autres sourates. Quand on l'interrogea sur cette habitude, il répondit « Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et j'aime la réciter. » Le prophète dit alors « Informez-le qu'Allah l'aime », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith montre que réciter Al-Ikhlas par amour sincère d'Allah conduit à un immense honneur, l'amour d'Allah en retour. Quelle plus grande récompense qu'être aimé par notre Créateur. Une sourate à vivre, pas seulement à réciter. Ces paroles ne sont pas destinées à être répétées de façon mécanique. Elles sont à vivre. Lorsque tu récites « Kul huwallahu ahad », ressens dans ton cœur que ton Seigneur est unique et que tu n'as besoin d'aucun autre soutien. Lorsque tu dis « Allahu Samad », rappelle-toi que tout ce que tu cherches dans ce bas monde et dans l'au-delà se trouve uniquement auprès de lui. Lorsque tu récites « Lam Yalid wa Lam Yulad », médite sur la grandeur d'Allah, au-delà de toutes les limites humaines. Enfin, quand tu dis « Wa lam yakun lahu kufuwan ahad », affirme que nul ne lui ressemble, ni dans sa puissance, ni dans sa miséricorde. La lumière du cœur. Réciter Sourate Al-Ikhlas avec sincérité, c'est purifier ton cœur de la dépendance aux créatures, de la peur des épreuves et de l'attachement excessif à ce monde. C'est élever vers Allah, l'unique, l'éternel. C'est faire de ton adoration une lumière et de ta foi un rempart contre les illusions. Sourate Al-Ikhlas est bien plus qu'une courte récitation.
Elle était un rappel constant que ta force, ta subsistance, ta protection et ton salut ne viennent que d'Allah. Elle est une déclaration d'amour et de sincérité envers lui. Et chaque fois que tu la récites avec un cœur présent, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu te lies à l'unique, au refuge, au parfait. Voilà pourquoi cette sourate équivaut à un tiers du Coran et pourquoi elle est une lumière dans la vie de chaque croyant. 2. L'amour d'Allah pour ceux qui la récitent. L'un des récits les plus émouvants concernant sourate Al-Ikhlas est celui d'un compagnon du prophète. Cet homme avait pour habitude de la réciter dans chacune de ses prières, en plus d'autres sourates. Intrigués, certains lui demandèrent pourquoi il faisait cela, et il répondit simplement « Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et j'aime la réciter. » Lorsque cette réponse parvint au prophète, il dit « Informez-le qu'Allah l'aime », rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah. Quelle magnifique récompense pour un acte si simple en apparence. Ce compagnon n'avait pas un raisonnement complexe, il n'avait pas récité pour impressionner les autres, ni pour obtenir un mérite particulier. Il l'a fait uniquement parce qu'il aimait cette sourate, et à travers elle, il exprimait son amour pour Allah. Et Allah l'a aimé en retour. L'amour sincère d'Allah, chers frères et sœurs, imaginez un instant. Réciter quelques versets seulement, avec sincérité, et obtenir en échange l'amour d'Allah. Nous savons tous qu'Allah aime ses serviteurs sincères, ceux qui se tournent vers lui avec un cœur pur, mais ici, nous voyons un exemple concret. Cet homme aimait réciter Al-Ikhlas parce qu'elle décrit Allah, son Seigneur. Elle résume sa perfection, son unicité, son indépendance et son éternité. Chaque fois qu'il la récitait, il se sentait plus proche d'Allah. Son amour grandissait et son cœur se purifiait. Allah, dans sa générosité infinie, a répondu à cet amour par son propre amour. Et quand Allah aime un serviteur, sa vie entière change. Le prophète a dit, lorsque Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « Je l'aime, aime-le ». Alors Jibril l'aime. Puis Jibril proclame aux habitants du ciel « Allah aime une telle, aimez-le ». Alors les habitants du ciel l'aiment et on place pour lui l'agrément sur terre, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, l'amour d'Allah n'est pas une chose abstraite, c'est une lumière qui se reflète dans le cœur, dans les relations et jusque dans l'au-delà. L'amour pour Allah à travers le Coran, ce récit, nous enseigne une leçon essentielle. Aimer Allah, c'est aussi aimer ses paroles. Plus tu aimes réciter le Coran, plus ton cœur s'attache à Allah. Et parmi toutes les sourates, Al-Ikhlas est un joyau, car elle décrit Allah de manière unique et concise. Quand tu dis « Qul huwa Allahu ahad », tu proclames ton amour pour l'unicité d'Allah. Quand tu récites « Allahu samad », tu affirmes ton attachement à celui qui comble tous tes besoins. Chaque mot est une déclaration d'amour et de fidélité envers ton Créateur. Il ne s'agit pas de réciter machinalement, mais de ressentir profondément chaque verset, comme ce compagnon qui aimait sa récitation plus que toute autre sourate. L'enseignement pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce hadith nous rappelle que la clé pour attirer l'amour d'Allah n'est pas la quantité d'adoration extérieure, mais la sincérité intérieure. Ce compagnon n'était pas reconnu pour avoir fait des prières très longues ou des discours impressionnants. Ce qui l'a distingué, c'est son amour sincère pour Allah à travers la récitation d'une seule sourate. Cela veut dire que chacun de nous, quel que soit son niveau, peut atteindre cet honneur. Même si tu ne connais pas par cœur de nombreuses sourates, même si tu es limité dans tes adorations, si ton cœur est sincère et que tu aimes Allah et ses paroles, alors tu peux mériter son amour. Comment vivre cet amour? Voici quelques conseils pratiques pour suivre l'exemple de ce compagnon. 1. Récite Al-Ikhlas avec amour et méditation. Ne te contente pas de la prononcer rapidement. Prends le temps de ressentir chaque mot
et de réfléchir à ce qu'il signifie pour toi. 2. Fais de cette sourate un rappel quotidien. Après tes prières, avant de dormir, ou même dans les moments d'angoisse, récite-la comme un refuge. 3. Associe-la à tes invocations. Commence tes du'as par Al-Ikhlas, comme pour frapper à la porte du roi, avec des paroles de sincérité. 4. Souviens-toi que l'amour sincère d'Allah est réciproque. Si tu aimes Allah et ses paroles, alors Allah t'aimera et placera son agrément sur toi. Ce récit simple mais profond nous apprend que l'amour d'Allah est accessible à chacun de nous. Il ne dépend pas de grandes connaissances ou de longues prières, mais d'un cœur sincère qui aime Allah et ses attributs. Alors, mes frères et sœurs, posons-nous cette question. Aimons-nous réellement Allah à travers la récitation de ses paroles? Prenons l'exemple de ce compagnon et faisons de sourate Al-Ikhlas une source d'amour, de proximité et de lumière. Car celui qui aime Allah sincèrement sera aimé en retour par celui dont l'amour est le plus précieux. 3. L'intégrer à notre quotidien. Mes chers frères et sœurs, connaître la valeur de sourate Al-Ikhlas est une chose, mais l'intégrer réellement dans notre quotidien en est une autre. La connaissance sans mise en pratique reste incomplète. Et la beauté de cette sourate, c'est qu'Allah l'a rendue accessible à tous. Elle est courte, facile à réciter, mais ses effets spirituels sont immenses lorsque le cœur est présent. Après chaque prière obligatoire, le prophète nous a enseigné de multiplier les formules de rappel après les prières obligatoires. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Ces adhkars effacent les péchés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Ajouter à cela la récitation de sourate Al-Ikhlas est comme poser une signature de fidélité à Allah après chaque rencontre avec lui. Quand tu achèves ta salat, prends-en quelques instants pour réciter Al-Ikhlas avec sincérité. Ne te hâte pas à quitter ton tapis. Savoure ce moment et médite sur chaque verset. C'est comme si tu renouvelais ton pacte d'amour et de soumission à Allah encore et encore. Dis dans ton cœur, « Ya Allah, je t'ai adoré dans cette prière, et je termine en proclamant ton unicité. Je ne t'associe rien, je t'appartiens totalement. » Voilà une manière simple de transformer une petite habitude en un acte immense auprès d'Allah. Le matin, après Salat al-Fajr, chaque fois qu'il l'a récité, il se sentait plus proche d'Allah. Son amour grandissait et son cœur se purifiait. Allah, dans sa générosité infinie, a répondu à cet amour par son propre amour. Et quand Allah aime un serviteur, sa vie entière change. Le prophète a dit, lorsque Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « Je l'aime, aime-le ». Alors Jibril l'aime. Puis Jibril proclame aux habitants du ciel « Allah aime une telle, aimez-le ». Alors les habitants du ciel l'aiment et on place pour lui l'agrément sur terre, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, l'amour d'Allah n'est pas une chose abstraite, c'est une lumière qui se reflète dans le cœur, dans les relations et jusque dans l'au-delà. L'amour pour Allah à travers le Coran, ce récit, nous enseigne une leçon essentielle. Aimer Allah, c'est aussi aimer ses paroles. Plus tu aimes réciter le Coran, plus ton cœur s'attache à Allah. Et parmi toutes les sourates, Al-Ikhlas est un joyau, car elle décrit Allah de manière unique et concise. Quand tu dis « Qul huwallahu ahad », tu proclames ton amour pour l'unicité d'Allah. Quand tu récites « Allahu samad », tu affirmes ton attachement à celui qui comble tous tes besoins. Chaque mot est une déclaration d'amour et de fidélité envers ton Créateur. Il ne s'agit pas de réciter machinalement, mais de ressentir profondément chaque verset, comme ce compagnon qui aimait sa récitation plus que toute autre sourate. L'enseignement pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs,
Ce hadith nous rappelle que la clé pour attirer l'amour d'Allah n'est pas la quantité d'adoration extérieure, mais la sincérité intérieure. Ce compagnon n'était pas reconnu pour avoir fait des prières très longues ou des discours impressionnants. Ce qui l'a distingué, c'est son amour sincère pour Allah à travers la récitation d'une seule sourate. Cela veut dire que chacun de nous, quel que soit son niveau, peut atteindre cet honneur. Même si tu ne connais pas par cœur de nombreuses sourates, même si tu es limité dans tes adorations, si ton cœur est sincère et que tu aimes Allah et ses paroles, alors tu peux mériter son amour. Comment vivre cet amour? Voici quelques conseils pratiques pour suivre l'exemple de ce compagnon. 1. Récite Al-Ikhlas avec amour et méditation. Ne te contente pas de la prononcer rapidement. Prends le temps de ressentir chaque mot et de réfléchir à ce qu'il signifie pour toi. 2. Fais de cette sourate un rappel quotidien. Après tes prières, avant de dormir, ou même dans les moments d'angoisse, récite-la comme un refuge. 3. Associe-la à tes invocations. Commence tes du'as par Al-Ikhlas, comme pour frapper à la porte du roi, avec des paroles de sincérité. 4. Souviens-toi que l'amour sincère d'Allah est réciproque. Si tu aimes Allah et ses paroles, alors Allah t'aimera et placera son agrément sur toi. Ce récit simple mais profond nous apprend que l'amour d'Allah est accessible à chacun de nous. Il ne dépend pas de grandes connaissances ou de longues prières, mais d'un cœur sincère qui aime Allah et ses attributs. Alors, mes frères et sœurs, posons-nous cette question. Aimons-nous réellement Allah à travers la récitation de ses paroles? Prenons l'exemple de ce compagnon et faisons de sourate Al-Ikhlas une source d'amour, de proximité et de lumière. Car celui qui aime Allah sincèrement sera aimé en retour par celui dont l'amour est le plus précieux. 3. L'intégrer à notre quotidien. Mes chers frères et sœurs, connaître la valeur de sourate Al-Ikhlas est une chose, mais l'intégrer réellement dans notre quotidien en est une autre. La connaissance sans mise en pratique reste incomplète. Et la beauté de cette sourate, c'est qu'Allah l'a rendue accessible à tous. Elle est courte, facile à réciter, mais ses effets spirituels sont immenses lorsque le cœur est présent. Après chaque prière obligatoire, le prophète nous a enseigné de multiplier les formules de rappel après les prières obligatoires. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Ces adhkars effacent les péchés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Ajouter à cela la récitation de sourate Al-Ikhlas est comme poser une signature de fidélité à Allah après chaque rencontre avec lui. Quand tu achèves ta salat, prends-en quelques instants pour réciter Al-Ikhlas avec sincérité. Ne te hâte pas à quitter ton tapis. Savoure ce moment et médite sur chaque verset. C'est comme si tu renouvelais ton pacte d'amour et de soumission à Allah encore et encore. Dis dans ton cœur, « Ya Allah, je t'ai adoré dans cette prière, et je termine en proclamant ton unicité. Je ne t'associe rien, je t'appartiens totalement. » Voilà une manière simple de transformer une petite habitude en un acte immense auprès d'Allah. Le matin, après Salat al-Fajr, sans péché effacé, une protection contre Shaitan du matin jusqu'au soir et une récompense comparable à l'affranchissement de 10 esclaves, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette invocation est une proclamation de Tawhid. Elle purifie la foi, renforce la confiance en Allah et protège l'âme contre les tentations. Quand tu associes cette formule à la récitation régulière d'Al-Ikhlas, tu renforces ton bouclier spirituel. Le rôle d'Al-Ikhlas dans le dhikr, sourate Al-Ikhlas, comme le dhikr, n'est pas une répétition mécanique. Son efficacité réside dans la présence du cœur. Quand tu la récites dans ton adhkar, tu n'ajoutes pas seulement un verset, tu rappelles à ton âme l'essence même du tawhid. Le Coran dit « En vérité,
C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Chaque récitation d'Al-Ikhlas devient alors une source de sérénité, une lumière qui remplit ton cœur et une armure qui te protège des pensées négatives. Une routine qui transforme. Imagine une journée où tu commences par Salat al-Fajr, suivie de la récitation d'Al-Ikhlas et de l'invocation La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Puis après chaque salat, tu récites tes 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Et tu ajoutes à cela Sourate al-Ikhlas. Petit à petit, tu construis une routine solide. Ce n'est pas seulement une suite de mots, c'est une habitude qui purifie ton cœur, renforce ta foi, attire les bénédictions et protège ta journée. Et le plus beau, ces pratiques sont accessibles à tous, que tu sois jeune ou âgé, riche ou pauvre, savant ou débutant. C'est un trésor ouvert à chaque croyant sincère. Le lien entre Sourate al-Ikhlas, le dhikr et les invocations est clair. Tous trois sont des moyens puissants pour se rapprocher d'Allah. Ils effacent les péchés, protègent le cœur, renforcent la foi et attirent la miséricorde divine. Ne sous-estime jamais la puissance de ces paroles simples. Si tu les intègres à ton quotidien avec sincérité, tu verras la différence dans ton cœur, dans ta patience, dans tes relations et même dans tes épreuves. Alors, mes frères et sœurs, ne négligeons pas ces trésors. Faisons de Sourate al-Ikhlas et du dhikr une lumière constante dans nos vies. Car le vrai bonheur et la vraie force ne résident pas dans ce monde éphémère, mais dans le rappel constant de celui qui est unique, éternel et tout-puissant. Cinquième, la clé, la sincérité et le tawakkul. Mes chers frères et sœurs, tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici à propos de Sourate al-Ikhlas, sa valeur, son intégration dans notre quotidien, son lien avec le dhikr, repose en réalité sur une chose essentielle, la sincérité, al-Ikhlas, et le tawakkul, la confiance en Allah. La sincérité, l'âme de l'adoration. Le prophète a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La sincérité est donc la condition de validité et d'acceptation de toute adoration. Tu peux réciter le Coran pendant des heures, faire des prières surérogatoires chaque nuit, donner beaucoup en aumône. Mais si ton intention n'est pas pure, si ton cœur cherche à plaire aux gens plutôt qu'à Allah, alors tes efforts deviennent vains. C'est exactement ce que nous rappelle Sourate al-Ikhlas. L'adoration pure, débarrassée de toute association. Quand tu la récites, tu proclames que ton Seigneur est unique, que lui seul mérite ton amour, ton obéissance et ta dévotion. Ainsi, une seule récitation, avec un cœur présent, sincère et amoureux d'Allah, peut transformer ta vie. Elle peut ouvrir des portes que tu croyais fermées, t'apporter une sérénité que tu n'avais jamais connue et purifier ton âme. Le danger de la distraction. À l'inverse, tu peux réciter cette sourate 1000 fois, mais si ton cœur est absent, distrait par ce bas monde, les fruits seront maigres. Le dhikr mécanique, sans conscience, ressemble à un corps sans âme. La sincérité, c'est donc ramener ton cœur au centre de ton adoration. C'est réciter Al-Ikhlas en ressentant profondément « Kul huwallahu ahad ». Allah est unique, je n'ai pas besoin d'autre refuge. Allahu samad. Allah est mon soutien, je dépends de lui seul. Lam yalid wa lam yulad. Allah est éternel, je me confie à celui qui ne meurt jamais. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Rien ne peut lui être comparé, mon appui est incomparable. Le tawakkul. Avancer avec confiance, mais la sincérité seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner du tawakkul,
Le tawakkul, ce n'est pas rester passif en espérant qu'Allah fasse tout à notre place. C'est utiliser les moyens à notre disposition, agir de toutes nos forces, tout en plaçant le résultat entièrement entre les mains d'Allah. Sans tawhid, les prières, le jeûne et toutes les adorations n'ont aucune valeur. Mais avec le tawhid, même les plus petits actes deviennent immenses auprès d'Allah. Al-Ikhlas, c'est le rappel constant que ta vie, ta mort, ton adoration et ton existence entière appartiennent à Allah seul. C'est une clé qui ouvre les portes de sa miséricorde et de sa lumière. Un appel à l'action. Mes frères et sœurs, ne laissez pas cette sourate être seulement des mots que vous connaissez. Faites-en un mode de vie. Récitez-la, méditez-la, aimez-la, vivez-la. Car elle est une lumière dans la prière, une protection dans le dhikr et une force dans les épreuves. Si ce rappel t'a été utile, abonne-toi à Voix de la Sunna pour recevoir chaque semaine des rappels authentiques, basés sur le Coran et la Sunna. Écris en commentaire le mot « Ikhlas ». C'est un engagement, une promesse que tu fais à ton cœur de rester sincère dans ton adoration. Et surtout, partage ce message. Car peut-être qu'Allah guidera un cœur grâce à toi, et tu auras une part de cette récompense sans que ta propre récompense ne soit diminuée.